Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e case de nos guidances de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui tout pile au milieu de cette aventure que nous vivons ensemble depuis le 1er décembre. Je vous remercie d'être encore là, d'être toujours présent, de continuer à cheminer pour apprendre à vous connaître à l'aide de ces guidances basées sur la cartomancie. Pour marquer ce milieu d'aventure, on va parler d'un sujet un peu spécial aujourd'hui. Nous allons parler de votre rapport à votre corps. Alors, comme je le dis très très souvent en consultation et je le dis aussi sur les réseaux sociaux, etc., et je le répète et je le répéterai toujours, les tirages de cartes, les consultations de voyance ne remplacent en aucun cas une consultation médicale. Les voyants ne sont pas médecins. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que votre santé va s'améliorer que ce sera le cas si vous ne faites rien. Et inversement, c'est pas parce qu'un voyant vous dit que tout va bien que cela vous empêche de consulter un médecin régulièrement pour faire des check-ups. Voilà. Maintenant que cela est dit, nous n'allons pas parler de votre santé en tant que telle, mais vraiment de votre rapport à votre corps, à vous. Alors je sais que c'est un sujet délicat pour nombre d'entre nous. Dans la société dans laquelle nous vivons, malheureusement, le rapport au corps est quand même une épreuve. Nous sommes dans l'année du body positive où on s'assume tel que l'on est, etc. Il n'en reste pas moins que nous avons tous plus ou moins des complexes qui ne sont pas faciles à passer. Donc je sais que cette vidéo pourra être délicate pour certains d'entre vous, mais j'espère aussi qu'elle vous permettra d'avancer sur le cheminement que vous faites avec votre corps, justement. Après tout, je me dis que si vous faites partie des viewers réguliers de ces vidéos, c'est que vous avez déjà passé un cap dans l'acceptation de vous-même et dans l'envie de vous comprendre et d'apprendre à vous connaître vous-même. Donc vous êtes sur la bonne voie. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 choix différents. Nous allons les faire avec des pierres, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Cette fois, j'ai pris 3 pierres, qui ne sont pas n'importe lesquelles. Elles sont 3 parmi les 7 pierres principales qui symbolisent nos chakras. Rappel rapide pour ceux qui ne sauraient pas, euh, les chakras sont comme des carrefours énergétiques qui se situent à l'intérieur de notre corps. Alors nous en avons plein, partout. Il y a cependant 7 chakras principaux qui se situent tout le long, entre guillemets, de notre colonne vertébrale, de bas en haut, je dirais même plus haut que ça parce que ça va jusqu'à la tête. Chacun de ces carrefours énergétiques porte un nom que je ne connais pas, puisque je ne suis pas, je n'ai pas la science infuse, n'est-ce pas? Je ne connais pas tous les noms sanscrits des chakras. Néanmoins, chacun a une utilité bien spécifique et est représenté à la fois par une couleur et donc par des pierres. Et donc, je vous proposais de choisir parmi 3 chakras différents aujourd'hui. Qui seront aujourd'hui donc symbolisés par des pierres. On va commencer par la jaspe rouge. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos d'ailleurs. Elle symbolisera aujourd'hui le chakra racine. Alors le chakra racine, c'est lequel? C'est celui qui est situé au niveau du périnée. Il est un petit peu la base, le centre, c'est pour ça qu'il représente l'ancrage, notre rapport à la terre, entre guillemets. Ce chakra racine, c'est donc la connexion à la terre, comme je disais. Il est aussi très symbole de la sexualité, quelque part. Il a une grosse influence donc sur notre ancrage spirituel, énergétique. Forcément, si vous croyez à toutes ces choses, et bien ça va vous parler. Il est aussi là pour assurer notre stabilité, notre alignement. Et d'un point de vue physique, il va avoir un impact sur tout ce qui touche le bas de notre corps, bien sûr, des pieds jusqu'aux hanches, hein, et puis voilà, tous les organes sexuels, etc., etc. Je vous propose en second chakra le chakra du cœur, représenté par la couleur verte et donc par cette aventurine verte. Le chakra du cœur, bien sûr, symbolise l'amour, il symbolise nos relations sentimentales, la tendresse, etc. Il se situe au centre de la poitrine, comme vous l'imaginez bien et comme son nom l'indique. Il a donc une influence sur notre joie, notre amour, notre paix intérieure, comment nous nous aimons nous-mêmes. Il a une influence physique sur la circulation sanguine, le cœur et même le rythme sanguin, ce genre de choses. Voilà. Enfin, pour terminer, je vous propose de choisir ce 3e chakra. Oh, dommage, le bleu ne rend pas sur mon support aujourd'hui, mais il s'agit du chakra du 3e œil qui est remplacé par cette sodalite, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
Alors là, on va être sur des perceptions, il va toucher forcément aux perceptions, à l'intuition, perceptions extrasensorielles, bien sûr, on va dans le domaine du spirituel, hein. Alors il se situe sur votre front, entre vos deux sourcils, à peu près, d'où il s'appelle le chakra du troisième œil. Il a une influence sur votre intuition, sur votre imagination, votre réveil, mais physiquement, il va forcément avoir une influence sur tout ce qui touche aux yeux, sur tout ce qui touche aux oreilles, etc., au sinus. Voilà, c'est forcément très très logique, hein. Donc je vous laisse choisir parmi ces trois pierres, ces trois chakras, donc le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Faites votre choix aujourd'hui et puis nous allons ensuite faire un petit tirage que j'ai totalement inventé, n'est-ce pas, pour aller parler de votre relation à votre corps. Allez, on va commencer avec le chakra racine, hein, de bas en haut, c'est parti. Donc je pose les autres petites pierres sur le côté. Nous allons parler du chakra racine aujourd'hui à l'aide d'un tarot et d'uniquement un tarot. On va se poser donc quelques questions. Nous allons parler de notre corps. Donc je vais vous faire un petit tirage rigolo en forme de bonhomme. Voilà, puisqu'on va parler de corps, et ben on va faire un tirage en forme de bonhomme aujourd'hui. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon jeu. Je l'ai mélangé n'importe comment. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Hop là, je remets ça en place. Parce que là c'est un peu le bazar dans mes cartes. Donc on va laisser faire un espèce de tirage en forme de bonhomme. Je reprends ma petite fiche, vous la voyez pas, mais je me fais des fiches, hein, je me prépare mes emplacements à l'avance, croyez bien que je travaille pour vous. Alors je reprends ma petite fiche. Et ben on va aller entre guillemets faire comme un scan corps. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses en méditation, ça se fait beaucoup le scan corps en méditation, où pendant des exercices de respiration contrôlée, vous allez scanner la totalité de votre corps et aller analyser vos ressentis par rapport à chacune des parties de votre corps en partant des pieds jusqu'à la tête ou à l'inverse de la tête jusqu'aux pieds. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, mais surtout on va trouver des symboliques, hein, dans tout ça. Donc nous on va faire comme on fait avec les chakras, on va partir de bas en haut. Donc nous allons commencer sur les fondations, votre rapport au corps dans sa base, dans ce qu'il a de plus solide, ce qui est ancré en vous, dans votre rapport à votre corps, et ça depuis des années, depuis l'enfance j'ai envie de dire. Allez, on va partir avec deux cartes qui vont symboliser nos jambes qui sont solides, qui sont reliées au sol et qui symbolisent notre ancrage. Allez, c'est parti. Votre rapport au corps. Ah, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas toujours été très sympa avec votre corps, hein. Y a vraiment cette notion d'être en guerre avec lui, hein. Vous lui avez fait la guerre. Alors je ne sais pas sur quel sujet, mais vous lui avez fait la guerre. Vous lui en avez voulu à votre corps et vous avez été en bataille avec lui pendant longtemps. Et vous n'avez pas été, de main morte, hein. J'ai la notion de vouloir transformer son corps, de vouloir changer ce à quoi il ressemble, de vouloir euh, j'imagine les régimes d'adolescence, des choses comme ça, ou même dans la vie de jeune adulte. Dans ses bases, on n'a pas été cool avec lui, on lui a fait subir beaucoup, mais pas beaucoup au sens positif du terme, hein. Il y a des gens qui font subir beaucoup à leur corps en termes de modifications corporelles, etc. Mais ce sont des choses qu'ils font pour le plaisir. Alors, si vous avez eu recours à ce genre de pratique de modification corporelle, on passe ça va de la teinture de cheveux jusqu'au piercing et aux scarifications, hein, bien sûr. Tout ça fait partie des modifications corporelles. Si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait pour vous faire du bien. Vous l'avez fait pour vous cacher, vous l'avez fait pour essayer de ressentir des choses physiques pour oublier ce qui n'allait pas dans votre tête. Voilà, alors je sais que c'est très délicat comme sujet et que c'est pas forcément agréable à entendre, mais énormément de gens passent par là, je le sais, dans leur adolescence et leur vie de jeune adulte. Si c'est toujours un problème de fond, je le dis et je le répète, si c'est quelque chose qui vous pose encore problème aujourd'hui, il faut passer par la case de la thérapie, c'est important, et une guidance de l'avant ne remplace absolument pas la consultation avec un professionnel, hein, je le rappelle. Mais voilà, j'ai l'impression que dans ces fondations, dans les bases de votre relation à votre corps, on est sur quelque chose de conflictuel, vraiment. C'est très houleux, c'est très passionné. On peut s'adorer autant qu'on se déteste, mais en yo-yo, totalement en yo-yo. Et surtout avec cet as d'épée, j'ai vraiment la notion de se faire du mal et d'être très incisif avec soi-même, de piquer. L'as d'épée, il vient piquer là où ça fait mal. Alors, ça peut aussi être bon signe, hein, l'as d'épée dans certains tirages.
Mais là, en association avec un 5 de bâton qui représente le conflit, j'ai pas l'impression qu'on ait été sur une relation très sympa et très saine. Bon, alors, voyons voir comment tout ça a évolué. On va aller prendre une carte qui va symboliser le tronc, qui va symboliser, dans notre cas, comment vous le vivez à l'intérieur, ce qui vous travaille à l'intérieur aujourd'hui, hein. À l'intérieur, et là j'ai vraiment la notion, quand je vous parle d'intérieur, j'ai la notion de comment vous le vivez dans vos tripes à l'intérieur, ce qui touche vos organes, hein. Est-ce que votre ventre il est tout le temps retourné, tout de travers, parce que vous ne vivez pas bien votre relation avec votre corps, ou est-ce qu'au contraire vous avez réussi à l'apaiser? Vous savez, on dit que les intestins sont le siège des émotions, il y a beaucoup d'écrits là-dessus qui sont très intéressants, je vous invite à vous documenter. Du coup, voilà pourquoi j'ai envie qu'aujourd'hui on aille chercher une carte qui symbolise un peu le ventre, pour nous dire, eh bien, comment on vit intérieurement cette relation avec notre corps. Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même l'envie de faire ami-ami avec ce corps. On a envie d'aller au-devant de lui, de lui serrer la pince et de dire « Ok, bon bah toi et moi, on va vivre ensemble, hein, le corps et l'esprit ne font qu'un, il va falloir qu'on se mette d'accord. » Il y a comme une envie vraiment de créer quelque chose et de renouer, de passer outre les difficultés qu'il y a eu plutôt dans le passé, pour éventuellement vivre enfin mieux. Voilà, c'est ce que je vois là. Alors, eh ben, tant mieux, ça me fait plaisir de voir ça. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, qui ont choisi donc le chakra racine, si vous en êtes là aujourd'hui, eh bien c'est tant mieux et ça me fait plaisir que vous en soyez arrivés là. Il y a comme la volonté d'aller aller partager avec ce corps-là et en même temps l'abreuver de choses positives. Alors, de choses que vous trouvez positives, hein. Je ne parle pas de positives au niveau de la santé, mais si vous, voyez, si à l'instar de ces personnages, vous avez envie de boire un verre de vin et que ça vous fait plaisir, vous avez envie d'offrir à votre corps ce qui vous fait du bien à vous. Et c'est une très bonne chose. Il y a un vrai échange, un vrai partenariat, un statu quo avec votre corps et c'est très 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 bien, hein. En tout cas, c'est ce que vous, à l'intérieur, vous avez envie de vivre. Voilà. C'est ce que vous avez envie de vivre. Allez, on va aller lui mettre des bras à notre petit bonhomme. On a mis des jambes, on va aller lui mettre des bras. Ces bras est un symbole de comment vous agissez. Comment vous agissez avec lui, avec votre corps. Comment vous agissez concrètement. Parce que bon, vous avez envie de faire copain-copain, il n'y a pas de souci, vous voulez lui faire plaisir, mais comment agissez-vous avec ce corps? Alors... vous avez clairement accompli une première étape. Vous avez fait un premier travail qui a porté ses fruits. Vous pensiez que c'était votre but ultime et en fait aujourd'hui, vous réalisez que ça n'était qu'une première étape. Et qu'en fait, cette première phase d'acceptation, de déjà vous dire à l'intérieur « Ok, toi et moi maintenant on va bien s'entendre », cette première étape, en fait, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'elle n'est que le début de la suite. Elle n'est le début, le cheminement va continuer en fait. Ce travail, c'était que la première étape et il y a encore une suite. Il y a encore des choses à venir, mais vous vous tenez droit devant ça maintenant et comme vous avez achevé cette première étape et que vous l'avez réussi avec brio, maintenant vous allez devoir passer à la suite. Vous acceptez votre corps tel qu'il est, vous avez compris que vous devez travailler avec lui et pour lui et maintenant il va falloir agir. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on est vraiment dans une énergie de conquête. Il y a chez vous quelque chose de très réfléchi, de très volontaire, vous n'allez rien lâcher et maintenant vous êtes, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que je vois des gens presque qui se seraient documentés, qui se seraient enrichis des expériences des autres ou de leurs propres expériences passées. Au travers de ce travail que vous avez fait dans cette première étape, il y a eu l'acceptation et il y a eu la prise de renseignements, le fait de comprendre comment ça fonctionne. Et là, cette maturité, maintenant, vous savez. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez plus faire pour être en accord avec ce corps-là qui vous appartient, qui est le vôtre. Et vous savez comment faire pour que ça aille bien et pour bien le laisser sur les bons rails. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment... C'est une très très bonne chose, hein. Le roi de bâton, vraiment, on est sur une belle énergie charismatique. Vous n'allez pas lâcher l'affaire aussi. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. C'est pas juste de la poudre aux yeux. Ce travail, vous l'avez vraiment fait au fond de vous. Et vous savez ce que vous voulez et vous allez avancer avec votre corps. Vous en êtes capable.
Alors qu'il s'agisse, attention, quand je sais qu'il y a beaucoup de gens, on leur dit vous allez avancer avec votre corps, on parle de perte de poids. Alors non, attention, hein, j'en suis pas du tout là dans ma réflexion, bien au-delà. Vous pouvez n'avoir aucun problème de santé et pour autant avoir un problème de relation avec votre corps, de non-acceptation, de ne pas lui faire du bien. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à avoir des problèmes avec votre corps, quels qu'ils soient, quelles que soient les actions que vous devez mener aujourd'hui. Vous savez comment le faire, vous savez comment le mettre en place et vous avez atteint une telle solidité que rien ne pourra vous ébranler. Voilà. Allez, on va mettre une tête à notre personnage, on va lui mettre une petite tête à notre bonhomme. Et bien la tête, c'est l'élévation, le niveau d'après. Que va-t-il se passer? Un peu à la façon du chakra couronne qui va nous parler de ce qui est au-dessus de nous, on va dire, hein, de ce qui nous guide et de ce qui nous dirige. Je ne vais pas représenter là le chakra couronne aujourd'hui, mais c'est un peu... attendez, je reprends ma petite fiche pour ne pas vous dire de bêtises, mais on est sur la porte d'entrée céleste, la source de l'énergie, la connexion spirituelle, la méditation, tout ce qui touche au système nerveux, au cerveau. Voilà, à la façon de ce chakra couronne, qu'est-ce qui vous guide, quelle est l'énergie qui va vous guider dans votre rapport avec votre corps. Hop, j'en ai fait tomber, mais elles sont 3. On va voir ça. On va voir ça aujourd'hui. Hop. La roue de la fortune. Et bah c'est magnifique de conclure là-dessus. Il y a comme un remerciement karmique en fait dans cette roue de la fortune. C'est arrivera ce qui doit arriver. La vie est faite de cycles en fait. Et si les choses doivent se produire, elles se produiront parce que vous avez mis en œuvre tout ce qu'il faut pour arriver là. C'est-à-dire que vous avez travaillé et le destin arrivera parce que vous l'avez attiré à vous en fait. On dit toujours que la visualisation c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que si vous voulez aller bien, visualisez-vous comme une personne qui va bien et vous verrez que vous irez mieux déjà. Vous avez déjà fait un espèce de gros travail de visualisation, voilà, hein. Vous avez accepté de faire ami-ami avec votre corps, vous avez réfléchi, vous avez une première phase d'acceptation, vous êtes maintenant sûr et certain que vous êtes capable d'y arriver. Rien que ça, la moitié du chemin est parcouru et on vous le dit bien, à terme, vous arrivez à l'acceptation, vous allez y arriver. Tout ce que vous méritez vous arrivera. Voilà, alors après, la roue de la fortune aurait pu être négative si on avait eu tout un tas de cartes négatives là, mais on a vraiment une vraie évolution crescendo vers du positif. Donc je ne peux être que positive par rapport à la suite des événements dans votre rapport à votre corps. On va arriver, il y aura un aboutissement certain dans le bon sens puisque vous travaillez pour cela. Voilà, nous avons terminé ce premier bonhomme, ce premier tirage concernant votre rapport à votre corps pour les personnes qui avaient choisi le chakra racine. On va passer au suivant. Je vous refais ou pas le petit blabla quotidien? Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire quel a été votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou Instagram. Les liens sont dans la description. Et si vous voulez une consultation privée, nous pouvons prendre rendez-vous. On se retrouve demain. Je ne vous dis pas encore de quoi il s'agit. C'est une surprise. Et c'est parti. Allez, hop, on continue avec les personnes qui ont choisi l'aventurine verte, symbole du chakra du cœur. Nous allons faire un tirage que j'ai totalement inventé. Puisque nous allons parler de votre corps, ce tirage prendra la forme d'un bonhomme. Un petit bonhomme avec ses jambes, son ventre, ses bras, sa tête. Voilà. Nous allons chercher des infos sur votre rapport à votre corps et nous allons commencer de bas en haut, donc par les pieds, par les jambes, par les fondations, par ce qui vous relie à la base. Et c'est quoi la base de votre relation avec votre corps? C'est ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie de jeune adulte. Ce sont les fondations. De quoi partons-nous aujourd'hui? Quelles sont les bases de votre rapport à votre corps? Alors, c'est parti. On va aller chercher 2 cartes de tarot pour symboliser les jambes de notre personnage. Allez, c'est parti. Personnes qui ont choisi l'aventurine verte. Alors, j'ai comme l'impression que il y a eu
une espèce d'insouciance dans votre rapport à votre corps, hein, à la base. C'est quelque chose, pas qui ne vous inquiète pas, mais chaque chose en son temps. Il y a un peu l'idée de quand on est jeune, c'est pas maintenant qu'il faut s'inquiéter de sa santé, et c'est quelque chose qui ne vous a pas préoccupé de prime abord. Le rapport à votre corps a été relégué au second plan, et vous avez laissé les choses se faire comme elles sont venues. Ça a été un rapport, j'ai envie de dire, pas absent, mais oui, presque ignoré, presque on a vécu les choses comme elles sont venues. On a laissé le corps grandir. Du coup, il y a une relation qui s'est construite dans la durée, comme quelque chose de très, une espèce de course de fond. Ça s'est fait dans la durée, ça s'est construit petit à petit, avec à l'origine de tout ça une certaine insouciance. Donc là, on parle vraiment de la jeunesse, hein. On parle de vos bases avant, quel était votre rapport au corps, parce que on le sait, hein, ça a été prouvé, une partie des choses qui nous traumatisent encore dans notre vie d'adulte, et même beaucoup plus tard, sont des événements qui ont lieu dans l'enfance et dans la jeunesse, hein. Et c'est pour ça que je trouvais important, dans cette guidance où on parle de notre rapport à notre physique et à notre corps, de retourner en enfance et dans la jeunesse, voir ce qui s'était passé. Et bien chez vous, il y a eu comme un espèce de laisser-aller, mais pas négatif, hein. C'était des questions qui ne se posaient pas pour vous, en fait, j'ai l'impression. Ça n'a pas été une source d'inquiétude très importante. Vous viviez les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles venaient. Votre corps a évolué, chaque chose en son temps. Et jusqu'ici, ça n'a pas été une source d'angoisse particulière, hein, contrairement à d'autres personnes. Et c'est très bien, c'est très bien, bravo, je vous félicite. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, si vous n'avez pas de gros bagages émotionnels et de rapports conflictuels avec votre corps, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, on va continuer, on va aller se chercher une carte qu'on va mettre à la place du ventre de notre personnage, qui va symboliser la relation que nous avons avec lui à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons décidé de faire avec ce corps, comment nous vivons les choses intérieurement. Alors je dis pas que ça symbolise, je dis pas que ça se voit à l'extérieur, hein, ça on en parlera après, mais là on va déjà aller chercher, voilà, la relation que vous avez aujourd'hui, maintenant, avec ce corps, comment vous vivez les choses. Alors petit rappel, je parlais dans le groupe précédent et je vais vous le dire aussi, la notion de ce qui se passe dans le ventre, hein. Vous savez, on dit souvent que les intestins sont le centre émotionnel du corps, en quelque sorte. À chaque fois que vous êtes stressé, à chaque fois que vous allez bien, enfin, tout s'en ressent dans le ventre. Le système digestif on prend pour son grade, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'ai décidé de mettre cette carte au niveau du ventre, qui symbolise le tronc du personnage. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'aventure verte, quelle relation avez-vous aujourd'hui avec votre corps? Quelle relation? Le 5 de Pentacle. Et ben autant ça ne vous a pas inquiété. Ça ne vous a pas inquiété avant, et encore aujourd'hui, il y a cette notion d'absence, il y a cette notion de manque presque. Il y a cette notion alors le 5 de Pentacle, c'est beaucoup on dit, c'est quand c'est la pauvreté, c'est disette, quoi. Alors, je ne sais pas si ça symbolise l'idée que aujourd'hui, ça n'est toujours pas une question que vous vous posez. Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque à combler dans votre rapport avec votre corps? Vous vous rendez compte que vous n'y avez jamais travaillé et que c'est un sujet que vous ne vous êtes pas assez posé et qu'il y a un retard à rattraper et que vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour vous sortir de ça parce que ça fait trop longtemps que vous avez laissé le terrain en friche, en quelque sorte, hein. C'est peut-être un sujet que vous n'avez pas assez cultivé, que vous avez trop laissé de côté. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Vous l'avez trop laissé de côté et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quand même quelque chose à faire. L'acceptation, c'est bien, mais ça n'empêche pas que le corps, ça s'entretient, hein. Si vous avez une voiture et que vous ne l'entretenez pas, elle va finir par avoir des pannes dans tous les sens. Et c'est pas pour rien qu'on fait un contrôle technique régulier, c'est pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on ne se met pas en danger avec son véhicule. Et bien, avec votre corps, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas décemment continuer de rouler dans un corps qui n'est pas entretenu parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va claquer sans que vous l'ayez vu venir et c'est pas une bonne chose, hein. Un corps, ça s'entretient, même si
comme ça d'apparence, tout va bien, vous êtes en bonne santé, ça n'empêche pas de consulter régulièrement des professionnels, faire des check-ups, s'assurer que tout va bien et de s'écouter aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience chez vous aujourd'hui que vous avez trop laissé aller les choses, vous avez trop laissé votre corps faire un peu ce qu'il voulait et qu'aujourd'hui, le manque d'entretien, vous commencez à vous en inquiéter et vous dire que peut-être ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes. Bon. Si vous avez eu cette prise de conscience, c'est une très bonne chose. Et maintenant, ce bonhomme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui ajouter des bras. On va lui ajouter des bras qui vont être symboles de l'action, de la façon dont vous vous comportez avec ce corps. Parce que la prise de conscience, c'est bien, mais que faites-vous réellement? Que faites-vous avec votre corps? Alors, on va aller voir ça avec deux cartes, un bras gauche et un bras droit. Que faites-vous avec votre corps? Présentez-moi et qu'allez-vous faire après, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, voyons ça. Oui, bah on y revient, hein. On y revient, hein. Bon, alors, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. On commence par la mauvaise. Allez, comme je vous disais, il y a cette espèce d'inquiétude, là, vous prenez conscience que quelque chose ne va pas, et bah ça se ressent dans votre façon d'agir. C'est que tantôt vous décidez lundi qu'on va prendre soin de soi et mardi, vous à nouveau vous relaissez tomber en disant je n'y arriverai jamais. C'est la dualité qu'il y a dans la lune, hein. Vous voyez ce chat qui dans son reflet est une panthère noire. Et ben c'est ça chez vous, il y a une espèce de dualité, d'angoisse, vous avez envie de le faire mais vous n'arrivez pas à sauter le cap. Et à chaque fois que vous êtes sur le point d'agir pour prendre soin de votre enveloppe corporelle, de votre corps, pour enfin vous mettre un coup de pied aux fesses et en prendre soin, que ce soit sur votre alimentation, sur le fait, je vais vous dire le truc bateau, mais d'arrêter de fumer, de vous mettre enfin en sport, de consulter un médecin pour cette dent qui vous fait mal depuis 6 mois, à chaque fois que vous êtes sur le point de faire cette chose-là, eh bien vos angoisses vous rappellent vers l'arrière en vous disant ah non, on n'y va pas. Non, ça fait trop peur, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. J'ai une grand-mère qui disait ça. Moi, je ne vais pas chez le médecin, c'est mon médecin qui me rend malade. Non, c'est pas le médecin qui rend malade, mais c'est juste que quand on y va, potentiellement, c'est lui qui va vous dire que quelque chose ne va pas. Et ben, j'ai l'impression que chez vous, c'est ça. Vous savez qu'il faut le faire, que vous n'avez pas assez fait de choses depuis longtemps, mais à chaque fois que vous êtes sur le point de vous prendre en main et de prendre une décision, vous dites ah, mais ça va être trop dur et je ne vais pas y arriver. Voilà. Vous n'avez pas encore passé ce cap et dans votre mode d'action, il y a encore beaucoup trop de blocages et d'angoisse et d'inquiétude. Sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, sur ce que vous allez mettre en œuvre en termes d'action vraiment, je suis rassurée parce que je tire le page de Pentacle. Pour moi, dans le page de Pentacle, on est vraiment sur le ça y est, là, je me projette. Je suis face à des voies où enfin je vais avancer. Ce personnage, il est jeune, c'est une énergie toute jeune hein, qui débute, on n'en est qu'aux prémices. Mais enfin, on met le pied à l'étrier. Ça y est, là, on enfile sa veste et ses chaussures et on est sur le paillasson, on va y aller chez le médecin. Là, le rendez-vous est pris. Ça y est, enfin, on écrit les plans et on sait vers où on va. Parce que on a dépassé les angoisses et maintenant on est dans l'action, enfin on est dans les tout débuts de l'action, hein. Tout n'est pas réglé, mais au moins on a mis le pied à l'étrier. Donc je suis rassurée de tirer cette carte en termes d'action parce que ces angoisses que vous avez, cette peur de enfin oser faire le nécessaire pour vous-même, vous allez la dépasser. Ça y est, vous allez vous prendre en main. Alors, c'est pas uniquement d'aller chez le médecin, ça peut être enfin de mettre en œuvre un plan pour manger plus sainement, pour dormir mieux, avoir un meilleur rythme de sommeil, pour dire stop à la cigarette ou à toute autre forme d'addiction. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Mais enfin, ça y est, on y va là. Là, le pied est mis à l'étrier et vous allez agir. Bon, allez, pour terminer, pour conclure ce tirage, nous allons bien sûr ajouter une tête à notre personnage. Alors, nous allons lui mettre une tête. La tête qui va nous symboliser quoi? Qui va symboliser eh bien, la projection, l'avenir, la suite. Comment on se visualise. La visualisation, c'est ce que je disais au groupe précédent, a un très très fort pouvoir. Si vous vous visualisez dans le positif, vous attirerez le positif à vous parce que le travail du mental, c'est déjà 50% du boulot. Si vous vous projetez comme étant quelqu'un qui va bien dans son corps et qui est en paix avec son corps, vous y arriverez 2 fois mieux que si vous vous projetez comme quelqu'un qui en est incapable. Et c'est la projection mentale. Et ça, c'est très 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 puissant, la visualisation. Je vous invite à faire des exercices de visualisation, vous verrez que c'est très 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 efficace. Et bien voilà,
Quelle est la visualisation que vous avez aujourd'hui? Vers quoi vous projetez-vous et vers quoi allez-vous sur le futur? Oh, et bah ça, mais alors ça, bravo. L'empereur, c'est une très 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 belle carte. L'empereur est un personnage sur un trône, à l'instar des rois, il domine, il a de l'expérience, il maîtrise son sujet, euh, il est en pleine... c'est une figure d'autorité en fait, qui a pris le contrôle. Vous prenez le contrôle sur la situation. Vous allez dépasser vos angoisses et vous allez prendre le contrôle. C'est une très très belle chose. Je suis très fière de vous. Même si ça n'est pas encore fait, vous allez y arriver. Et le cheminement, on le voit se faire là à travers ces cartes. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. On voit le cheminement se faire. Vous allez prendre le contrôle de tout ça. Ça ne veut pas dire que tout va être guéri, mais au moins, dans votre tête, il y a une prise de contrôle. Vous êtes l'esprit et votre corps vous appartient. Et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. Vous allez reprendre le contrôle. Le contrôle, ça peut être tout simplement de décider de continuer ce que vous faites aujourd'hui, mais avec une acceptation totale et une maîtrise de ce que vous faites, plutôt que de rester dans ces angoisses et ces inquiétudes que vous aviez dans le passé. Donc c'est une très très bonne chose. C'est un très beau tirage que vous avez là, hein, ceux qui ont choisi le chakra du cœur. Et ben je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. Écoutez, je vous fais le blabla habituel, hein, un petit like sur la vidéo, un abonnement à la chaîne si vous venez de débarquer, n'hésitez pas. Après ce calendrier de l'Avent, il y aura encore des tas de jolies choses qui vont débarquer sur YouTube. Je suis très prise par la création de ce calendrier, mais vous inquiétez pas, dès le mois de janvier, on passe à de nouvelles choses. Vous verrez, je vous expliquerai tout ça plus tard. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch aussi, hein, si vous êtes amateur du genre. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas de problème, on se contacte et on organise tout ça. D'ici là, je vous dis à demain. Je garde le sujet de notre 14e case un petit peu secret. Donc on se retrouve demain matin à 6h. Prenez soin de vous. Allez, on termine ce tirage du jour, cette 13e case, avec le 3e tirage pour les personnes qui ont choisi le chakra du 3e œil. Alors, voyons voir ce que vous avez à nous dire sur votre relation avec votre corps. Nous allons construire un tirage en forme de personnage. C'est un tirage que j'ai totalement inventé, n'est-ce pas? Il y a comme ça que ça fonctionne, après tout, hein. Je me comprends moi-même, c'est le principal. Alors, nous allons tirer les cartes en forme de bonhomme, et ce bonhomme viendra, à travers les différentes parties de son corps, nous expliquer votre relation avec votre corps. Donc, nous allons commencer par les jambes de ce personnage. Nous allons travailler de bas en haut. Nous allons commencer par les jambes, qui symbolisent la base, qui symbolisent la fondation de votre rapport à votre corps. Les jambes de notre personnage vont représenter la source de votre rapport à votre corps, c'est-à-dire ce qui s'est passé plutôt dans votre enfance, dans votre jeunesse ou votre vie de jeune adulte, ou en tout cas le passé, qui pourrait être finalement pas si lointain, hein, mais que s'est-il passé avec votre corps? Quel est votre rapport avec votre corps? Quel était-il? Parce que tout ce qui se passe dans votre enfance et votre jeunesse, c'est quand même la base de beaucoup de choses, et ça a d'énormes conséquences sur l'avenir et sur votre vie future. Donc c'est important d'aller chercher des informations à ce sujet. Alors on commence par là. Nous allons tirer deux cartes comme les deux jambes positionnées pour former un bonhomme. Alors c'est parti. Alors, j'ai l'impression, alors c'est marrant parce que il y avait quand même peu de probabilité que les trois groupes aient des profils totalement différents, et pourtant c'est le cas. Les trois groupes ne se ressemblent pas. Alors chez vous, il y a cette notion d'avoir été toujours aux aguets. D'avoir été toujours aux aguets avec votre corps, et c'est quelque chose que vous avez toujours travaillé. Vous en avez toujours pris soin. Vous avez toujours été très attentif à comment votre corps se porte, comment il va, ce qu'il vous dit. Votre santé, votre façon de vous nourrir, faire du sport peut-être, c'est quelque chose qui vous a toujours beaucoup touché.
vous y avez fait attention au point d'être même parfois sur la défensive et au point de vous refuser certains plaisirs sous prétexte que ce n'était pas bon pour votre corps. Je vois là des personnes qui ont peut-être fait du sport, voire du sport à haut niveau dans leur jeunesse, qui du coup se sont interdits certaines choses. Ou alors je vois des personnes qui ont été très difficiles avec leur corps, alors pas difficiles au point de lui faire du mal, mais qui se sont imposées une très grande rigueur dans leur alimentation, parce qu'on leur a toujours dit que c'était important de faire attention, mais qui du coup se sont vraiment restés très stricts avec leur corps, au point peut-être de ne pas vraiment profiter, j'ai envie de dire, de ne pas se permettre certaines choses. Voilà, on est vraiment sur des gens qui ont toujours pris soin de leur corps là. Hein. Du coup, comment être en bonne santé, etc. C'est des sujets que vous maîtrisez pas mal, puisque ça vous a toujours travaillé, ça. Hein. Ça vous a toujours travaillé. Donc on est sur des gens qui de base ont une vraie connaissance sur le domaine de la santé, pas en tant que médecin, mais j'entends la santé de soi-même, voilà, de bien s'alimenter, bien dormir, ne pas forcément trop toucher à des substances nocives, hein, cigarettes, drogue, alcool et compagnie, faire du sport, du moins s'entretenir, bouger un minimum. Donc voilà, on est sur une base plutôt saine, même si elle a été peut-être un peu stricte, mais plutôt saine. Donc ça, c'est une bonne chose. Notre bonhomme, nous allons aller lui mettre un ventre. On va lui mettre un ventre, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui. Quelle est votre relation avec votre corps aujourd'hui intérieurement, comment vous vivez les choses. Je ne dis pas que c'est la façon dont vous agissez, ça on va le voir après. Là, on va parler de comment vous vivez les choses intérieurement. Alors, comment vivez-vous les choses intérieurement de votre corps aujourd'hui? Le 2 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes devenu l'observateur. L'observateur qui n'agit plus tant. Pas que vous ne vouliez pas, mais qu'il y a comme une envie d'être au bout d'un moment. Vous avez tellement fait attention avant qu'aujourd'hui vous vous dites, pas que j'arrête de faire attention, mais c'est bon là, toi mon corps, je t'ai entretenu, j'ai fait attention à toi, laisse-moi me reposer un peu, je regarde. Si vraiment il se passe quelque chose, j'interviendrai, mais là pour le moment, j'ai plus très envie. Je préfère rester l'observateur extérieur. Dans certains jeux, vous voyez là, ce personnage, il observe le paysage, il a une planète dans la main, il les regarde. C'est pas qu'il n'a pas l'envie, c'est pas qu'il n'a pas le souhait, mais c'est que pour l'instant, il est resté en stade à son poste d'observation. Il est sur les remparts et il regarde ce qui se passe au loin. Dans certains autres jeux, j'ai un jeu où dans le 2 de bâton, c'est une femme qui est assise avec, c'est pareil, son petit globe terrestre où elle projette la suite, elle projette ce qu'elle va faire après, mais elle est derrière une vitre et elle regarde le paysage à travers la vitre. Chez le 2 de bâton, il y a la notion de se projeter mais de ne pas agir encore, de regarder, d'être l'observateur de la suite. C'est pas un observateur malveillant, hein. C'est d'avoir pris du recul, de prendre de la hauteur. J'ai l'impression que vous avez pris de la hauteur par rapport à votre corps, que vous avez mis une petite distance entre vous parce que vous vous êtes peut-être trop longtemps acharné et qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu dur. Et aujourd'hui, vous avez choisi de mettre de la distance, de vous écarter, de voir un peu ça d'un œil extérieur et d'essayer de ne pas tout faire tourner autour de ça. J'ai l'impression. En tout cas, c'est votre souhait, c'est comment vous vivez intérieurement. Donc pour savoir comment vous agissez avec ce corps, et bien maintenant on va aller tirer 2 cartes qui vont aller à la place des bras. Comment vous agissez aujourd'hui avec votre corps et vers quoi vous vous dirigez en termes d'action. Donc on va faire le bras gauche et le bras droit. Et bien le voilà. Et bien aucune surprise. Aujourd'hui vous en êtes à un stade de non-action, de repos. Vous voyez bien cette carte du 4 d'épée, il ne se passe rien. Il ne se passe clairement rien. Aujourd'hui, vous avez pris un tel recul que vous n'agissez plus pour ce corps, c'est-à-dire vous restez l'observateur. Mais à un stade, et c'est un repos qui c'est pas un désert aride, négatif et qui fait du mal. Non, on est sur un repos, le repos du mental. Hein. Le 4 d'épée, c'est le repos du mental. Hein. Il y a un lâcher-prise et une veille, un stand-by qui s'est fait chez vous par rapport à votre corps. Enfin, il était temps, mais ça y est, là, vous avez compris qu'il fallait un peu lâcher prise et souffler un bon coup. Vous avez été rigoureux avec votre corps pendant longtemps et aujourd'hui, ça y est, vous soufflez. Allez, on va vers quoi? On va vers quoi, là, prochainement, en termes d'action?
On va sur un 3 d'épée. Attention, attention, je tire la sonnette d'alarme. J'ai peur que vous, à force de prendre trop de recul, j'ai peur que vous en arriviez à presque vous en vouloir, vous faire du mal, vous blesser personnellement parce que vous allez tellement prendre du recul que vous allez au final en devenir pas sympa avec vous-même, à faire subir des choses à votre corps qu'il n'avait pas subi jusque-là. Alors, c'est bien l'idée de ne plus être trop strict avec soi-même, c'est peut-être pas le moment de s'infliger des choses qui vont nuire à votre santé non plus. Attention, hein, attention. Hein. Je dis les choses telles que je les vois venir, mais attention à ne pas sombrer dans les extrêmes. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir été trop strict pendant des années avec vous-même qu'il faut se lâcher sur les choses qui peuvent vous faire du mal, que ce soit la malbouffe, que ce soit le manque de sommeil à vivre jour et nuit, que ce soit, je sais pas moi, essayer toutes les drogues qui vous passent sous la main pour dire je veux pas mourir trop bête. Attention, ça reste votre santé. Ce n'est pas le moment de s'oublier au point de ne plus consulter de médecin quand c'est nécessaire, etc. Hein. Attention, attention, attention. Hein. Attention. Bon, allez, je vais vous rajouter une carte, une dernière carte, qui va représenter la tête de notre petit bonhomme. Que va-t-il se passer? Quelles sont les choses vers quoi vous vous projetez plus tard, l'avenir là? La force de la visualisation, je le répète, je l'ai dit aux deux autres groupes, mais la visualisation est quelque chose de très très fort en termes de développement personnel. Vous pouvez... on dit toujours que dans la guérison de certaines maladies, le mental joue pour 50%. Et c'est vrai, parce que si vous partez positif et si vous vous visualisez en train de réussir, de faire quelque chose, en train de gagner quelque chose, de sortir victorieux d'une situation, vous avez 2 fois plus de chances que ça se produise réellement, puisque vous mettez toutes les chances de votre côté pour amorcer les choses de façon positive. Avec votre corps, c'est exactement la même chose. C'est important de vous visualiser comme étant quelqu'un en accord avec votre physique, avec votre enveloppe corporelle. C'est très important parce que c'est déjà la moitié du travail de fait. Si déjà vous vous regardez dans le miroir en vous disant tous les matins « je suis une bonne personne, je suis jolie, je me plais, je suis un bel homme », eh bien vous verrez que déjà vous aurez fait la moitié du boulot parce que vous allez finir par vous convaincre. Je sais qu'il y a une expression anglaise à ce sujet, mais qui n'a pas forcément d'équivalent en français, mais qui dit que fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Fais semblant de faire quelque chose et ça deviendra vrai. Moi, en français, je dis beaucoup l'appétit vient en mangeant. Force-toi à rire et le vrai rire viendra. Et bien, c'est valable aussi en la visualisation, c'est ça. C'est aussi ça. Vous projeter comme étant quelqu'un de gagnant, qui réussit, qui se sent bien avec son corps, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Alors vers quoi allez-vous prochainement? Le jugement. Alors attention, le jugement, il n'est ni positif, il est ni négatif pour moi. Le jugement, il y a un gros, à l'instar de la roue de la fortune, il y a... la roue de la fortune, elle nous dit que les choses sont cycliques et de toute façon tout finit toujours par arriver et les choses finissent par retomber. Dans les 2 cas, il y a la notion de karma quand même qui est beaucoup présente. Par contre, attention parce que dans la roue de la fortune, il y a le côté ça finira toujours par arriver à un moment donné, alors que dans le jugement, il y a ça finira par arriver parce que vous l'avez vraiment mérité. Donc c'est-à-dire que là, le jugement, il nous dit que vous arriverez à ce que vous avez mérité. C'est-à-dire que si vous penchez trop par là, si vous penchez trop dans le sens de du coup tellement lâcher prise avec votre corps que vous n'en prenez plus soin, vous allez en payer les conséquences. Vous allez en payer les conséquences, ça finira par vous tomber dessus. A contrario, si vous prenez la décision, parce que le futur, je vous le rappelle, n'est pas figé, hein, à chaque fois que je vous fais une guidance, à chaque fois que vous consultez un voyant ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il va se passer ça que ça se passera nécessairement. C'est un des champs des possibles, à l'instant, tout de suite, maintenant. Si vous sortez de la consultation, si vous fermez cette vidéo YouTube en vous disant « Waouh, c'est pas faux, je partais sur une mauvaise pente, je vais me ressaisir », alors ça fera son œuvre. Le jugement, ce sont les conséquences de vos choix. C'est le karma. Faites quelque chose de bien et vous récolterez du positif fois 3. Faites quelque chose de mal et vous arrivera du mal, mais fois 3. C'est exactement ça la loi du karma. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit là. Attention, ce cheminement, voilà, si tu retrouves tes bonnes habitudes et que tu fais la paix avec toi-même, ça ira. Par contre, si tu tends
à te faire du mal, à aller dans l'excès et à tellement lâcher prise que tu ne fais plus attention à ton corps, tu vas le payer à un moment donné. Tu auras des soucis, ta santé va en pâtir, ta santé mais aussi ton mental, tu vas avoir des soucis. Donc fais attention à ton corps, prends-en soin, c'est important. Voilà, alors je sais que ce message n'était peut-être pas le plus positif des trois et je m'excuse pour ceux qui avaient choisi cette carte, cette pierre, pardon, mais